Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau bavardage de coaching. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder le thème « Il me ghost ». Vous lui avez envoyé un message, vous savez qu'il est ouvert, vous savez qu'il a été lu, mais il est sans réponse. Vous avez laissé passer quelques heures, une journée, 2 journées, puis la moutarde commence à vous monter sacrément au nez parce qu'il ne vous répond pas. Vous avez envie de lui envoyer des points d'interrogation. Surtout, ne le faites pas. Vous avez envie de lancer l'appel pour avoir des explications. Surtout, ne le faites pas. Tout d'abord, posez-vous la question si votre message donnait lieu à avoir ou non une réponse. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous attendiez du soutien, un mot gentil ou n'importe, et il ne le fait pas. Bon. Que faire dans ces moments-là? Eh bien surtout, ne faites rien. Ne faites rien d'autre que de continuer à faire vos occupations, de continuer à travailler, sortir, continuer à avoir des projets, continuer d'avoir une dynamique. Voilà. Bien sûr, vous êtes tenté de checker votre téléphone pour voir si vous a pas envoyé un message, etc. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Mais surtout, ne rentrez pas dans la communication avec un homme qui vous ghoste. Sauf si effectivement vous avez quelque chose de très important à lui dire qui vous concerne tous les deux, je sais pas, je veux dire, vous avez découvert que vous êtes enceinte, bon, il faut quand même relancer le dialogue, hein, voilà. Première chose à faire lorsqu'un homme vous ghoste, vérifiez bien que le message a été reçu. Si vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux pour voir s'il continue à poster, que rien ne lui soit arrivé, qu'il soit bien en possession de son téléphone, qu'il n'ait pas eu un accident ou que sais-je, voilà. Une fois que vous êtes rassuré, eh bien continuez à vivre votre vie. Voilà. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre copain, votre compagnon, votre partenaire, voilà, ne vous est pas répondu. Première chose, votre message s'est peut-être perdu parmi des messages, s'il a beaucoup de potes, il est très populaire, bon, voilà. À quelle heure l'avez-vous envoyé? Bien sûr, s'il est fatigué, vous recevez un SMS à 23h30, vous l'avez regardé, poum, vous vous êtes endormi, puis le lendemain, il est perdu dans les trucs. Voilà. Mais s'il ne vous répond pas, ça veut dire aussi qu'il ne check plus beaucoup le fil de votre conversation. Vous voyez? Voilà. Comment se comporte-t-il quand il est avec vous et qu'il reçoit un appel ou un message d'un de ses potes? Est-ce qu'il y répond tout de suite? Est-ce qu'il a le nez sur son téléphone en permanence? Et quand c'est vous qui l'appelez, bah, il n'a pas le temps de répondre ou il n'a pas le temps de répondre à vos SMS. Ça sent pas bon. Voilà. Dites-vous bien que tant que vous n'êtes pas blacklisté, il y a de l'espoir. Un homme qui ghoste une femme comme ça, bah, il est peut-être overbooké, et ça peut se comprendre. Tout dépend de ce qu'il fait. Effectivement, s'il est étudiant et qu'en ce moment il révise pour le bac ou n'importe, avec la chaleur, les révisions, le trac, patati patata, il a peut-être pas trop le temps de répondre aux SMS, hein, voilà. Si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, un homme d'affaires, etc., bah, il n'a peut-être pas le temps de vous répondre non plus. Hein, voilà. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des messages qui ne donnent pas forcément lieu à répondre. Voilà. Est-ce que c'est la première fois qu'il met autant de temps à vous répondre, etc. Ça, ce sont les questions qu'il faut vous poser. Et puis, je le dis, je le répète, quand un homme est pris de doute, un homme peut très bien, volontairement ou involontairement, vous tester. Et parfois, souvent c'est involontaire, mais il se sera rendu compte qu'involontairement, il teste ses copines. Donc après, il va un petit peu accentuer ce test
en étant un petit peu plus dur. Plus l'homme est intéressé par une femme, plus il doute et plus il devient dur. Voilà. Je dis bien dans la dureté du comportement, hein, voilà. On est bien d'accord. En réalité, votre compagnon, pour vous, vous vous dites, s'il ne me parle plus, c'est qu'il n'a plus envie de moi. Donc, il est peut-être temps que je passe à autre chose, que je rencontre d'autres hommes, etc., etc. Voilà. Peut-être avez-vous envie vous-même de le blacklister, de vous dire, ok, bon, il répond plus, encore un qui répond plus, bzz, bzz, bloqué, blacklisté, etc. Vous aurez peut-être envie de l'insulter, vous aurez peut-être envie de je sais pas quoi, mais parfois on est pris dans le négatif. Alors que lui commence véritablement à s'attacher à vous, et être dans le doute total, est-ce que je vais pas droit dans le mur, est-ce que je me trompe pas avec elle, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, vous êtes en train de répondre à ce qu'il a le plus peur, c'est-à-dire de vous perdre, et en le blacklistant, en l'insultant, etc., etc., bah, il se dit « Ok, j'avais raison, celle-là, elle est comme les autres ». Et là-dessus, je vais vous dire, sachez vous démarquer justement des autres. Sachez écouter votre cœur. La première chose que font les filles maintenant, c'est d'aller sur des forums. Coucou les filles, voilà, ça fait 2 mois que je sors avec X. Voilà, je lui ai envoyé un message. Monsieur ne m'a toujours pas répondu. Ça fait 3 jours. 3 jours, il est déjà avec une autre. Blacklisteux. Next, tu trouveras mieux ailleurs, etc. Vos copines vous diront vraisemblablement la même chose. Mais c'est votre relation à vous, c'est pas celle des filles des réseaux sociaux. C'est pas la relation de vos copines. C'est pas la relation de vos sœurs, de vos tantes, etc. Voilà. Écoutez votre cœur. Certainement que des filles comme celles qu'il y a sur les réseaux qui vont vous dire « Next-le, encore un con, il ne te mérite pas, tu mérites mieux ma belle, nanana, nanana ». Il en a rencontré des tonnes comme ça. Et il n'est plus avec. Voilà. Donc sachez vous démarquer du lot. Si vraiment vous avez envie de le blacklister, d'arrêter cette relation parce que vous vous dites qu'elle est fragile, arrêtez-la. Voilà. Si vous vous dites, ok, nous on est des adultes, on n'est plus des gamins à tic 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 SMS toutes les 30 secondes, il a son travail, j'ai le mien, on a nos préoccupations, et que vous vous dites, il faut continuer cette relation parce que moi j'y crois, et bien continuez cette relation parce que vous y croyez. Qu'est-ce que vous allez faire quand il va se remanifester ? Au bout de 4 jours, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ah, bah enfin, ça fait plaisir de t'entendre. Tu m'avais oublié ou quoi ? Est-ce que vous allez reprendre une conversation exactement comme si il ne s'était pas passé du temps ? Est-ce que vous n'allez pas y répondre à cet appel ? Est-ce que vous n'allez pas y répondre tout de suite ? Est-ce que vous allez y répondre tout de suite ? Ça, je n'ai pas de conseil à vous donner là-dessus. Ça vous appartient à vous ce que vous allez faire. Mais parfois, les hommes, quand ils sont dans le doute, ils se retranchent, ils se remettent dans leur bulle et ils sont en train de réfléchir. Surtout si ce sont des hommes qui ont vécu beaucoup de déceptions sentimentales et qui veulent quelque chose de qualité. Bah oui, mais s'il veut quelque chose de qualité, il a qu'à penser un petit peu plus à moi. C'est pas parce qu'il ne vous appelle pas qu'il ne pense pas à vous. Bien évidemment qu'il pense à vous. Bien évidemment. Vous êtes quelqu'un qui a marqué sa vie. Même sur 2 rencarts, vous avez marqué sa vie, en positif ou en négatif. Voilà. Donc bien sûr qu'il pense à vous. Bien sûr. S'il ne s'est rien passé, s'il ne vous a pas surprise en train d'embrasser un autre gars,
si vous avez été respectueuse avec lui lors de votre dernier échange, si le ton n'est pas monté, etc., etc., il n'y a pas de raison qu'il vous blacklist. Voilà. Il a simplement besoin de prendre du temps, de réfléchir, etc. Prenez du temps également pour vous. Faites-vous plaisir. Allez en terrasse, mangez une bonne glace. Continuez à faire ce que vous avez à faire. N'allez pas pousser le vice à vous prendre en photo avec d'autres mecs et aller lui envoyer. Tu vois, je m'amuse bien sans toi. Vous ne savez pas ce que vous pouvez mettre derrière ce silence. Vous ne savez pas. Et peut-être que lui non plus ne sait pas pourquoi il a envie de faire silence avec vous. Peut-être même qu'en ce moment, il fait silence avec tout le monde. Peut-être même qu'il ne répond plus à ses potes, etc. Parce que je l'ai dit, un homme qui est dans le doute peut être parfois dans la dépression. Il passe par des phases de nervosité et de dépression. Il déprime, voilà. Il sait qu'il a confiance en vous, mais il ne sait pas si sa confiance, vous êtes digne de sa confiance. Après tout, un dérapage est vite arrivé. Il vous connaît sans véritablement vous connaître. Il ne sait pas si pour vous c'est quelque chose de sérieux, si c'est pas juste une amourette d'été, il est mignon, il est voilà, etc. Voilà, vous ne savez pas, voilà. Et lui ne sait pas ce qu'il représente pour vous. Il va pas vous demander, bon alors je suis qu'un plan sexe, tu m'aimes pas. Il se pose des questions. Et plus c'est un homme qui a un QI élevé, plus il va s'en poser des questions. Et dans ces phases de questions, il peut être vraiment très très mal. Donc bien sûr, il a envie de vous appeler, mais il a peut-être peur de dire une connerie durant vos appels. Une connerie qui va compromettre votre relation. Il a peur de vous il a peur de vous décevoir, comme il a peur d'être déçu. Et surtout, il a peur de vous décevoir. Si je dis ça, elle va peut-être mal le prendre. Si je fais ça, elle va peut-être mal le prendre. Elle va peut-être aller voir ailleurs, elle va peut-être me quitter, elle va peut-être plus avoir envie de moi. Il a peur. Et dans cette peur-là, il préfère, dans le doute, abstiens-toi, comme on dit. Voilà. Et vous prenez peut-être ça pour... Il en a une autre, ça y est, il m'aime plus, je suis de la qui, nanana, nanana. Voilà. Vous posez-vous moins de questions que lui. Travaillez, faites vos jogging, allez bronzer, etc. Faites ce que vous avez à faire. Soyez bien dans vos baskets. Voilà. Montrez-vous la plus rassurante possible. Et il passera beaucoup moins de temps à se poser des questions. Ne jouez pas avec lui. Voilà. Il y a des hommes qui n'aiment pas la taquinerie. Peut-être pas oui, peut-être que j'en ai un autre, peut-être que je te trompe, etc. Un homme n'a pas trop le temps, n'a pas le cerveau pour la taquinerie. Il peut le faire avec vous, mais il comprend mal de son côté à lui ce jeu-là. Pour lui, une femme, elle est droite, elle est authentique. Donc quand vous dites que vous ne le trompez pas, il faut que ce soit la vérité. Et parfois, beaucoup de femmes jouent là-dessus. Mais non, mon chéri, qu'est-ce que tu vas imaginer enfin? Voilà. Et alors, elles le trompent. Démarquez-vous. Démarquez-vous. Montrez-vous au-dessus du lot, comme je dis. Voilà. Bien évidemment, il faut que vous en ayez envie d'être au-dessus du lot. Il faut que vous en ayez envie de vous démarquer. C'est pas le nombre d'appels et le nombre de SMS qui est important, c'est la qualité de ceux-ci. On peut s'appeler tous les jours et faire un monologue. On peut s'appeler tous les jours et que le ton monte au téléphone. On peut parler de banalité, puis au bout d'un moment, c'est barbant. Hein, voilà. Il a peut-être rien de véritablement intéressant à vous dire, et voilà quoi. Et il attend peut-être d'avoir plein de choses à vous raconter pour vous appeler. Voilà. Si votre amour, vos sentiments ne tiennent qu'à une fréquence d'appel, c'est que c'est pas le bon. Voilà.
Dites-vous bien cela. Ok, je suis tout le temps à me dire, ah, il m'a pas appelé aujourd'hui, nanana, nanana. Voilà. Bon, il vaut pas mieux que les autres. Bien sûr, vous avez le droit de le penser, mais quand cette pensée revient tout le temps, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas si attaché que ça à cet homme. Voilà. On n'a pas besoin de s'appeler tous les jours pour penser à l'autre et avoir des projets ensemble. Peut-être qu'il est en train de concocter un projet pour vous deux, une vie commune ou je sais pas quoi, et il est à fond dans son travail pour que vous puissiez avoir un petit nid d'amour pour tous les deux. Pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que nous sommes des adultes. Et l'homme qui va faire du boudin-boudin dans son coin parce que vous lui avez dit un truc n'est pas un homme. C'est un gamin. C'est les gamins qui ont cours de récréation. Tu me parles plus, je suis plus ta copine. T'es plus mon copain. Tu m'as fait ça, je t'aime plus. On n'est pas en cours de récréation. Donc on se parle. Tu vois, là, quand tu m'as dit ça, j'ai pas compris. Quand tu m'as fait ça, ça m'a blessée. Ça, c'est aller de l'avant. Donc si vous êtes face à un gamin qui va vous faire du boudin-boudin sans raison, c'est que franchement, vous avez un homme immature. Bon, alors par définition, un homme, c'est toujours plus immature, c'est vrai. Mais on peut rester un grand gamin, aimer faire de l'auto-tamponneuse, mais au moins avoir un caractère d'homme, c'est-à-dire pas faire du boudin-boudin et parler comme un gamin. On a, voilà, c'est totalement différent. On peut aimer encore faire la fête, s'habiller jeune, etc. Mais dans sa tête, être carré et droit. Voilà. Quand quelque chose ne va pas, faire du boudin, c'est pas bien. Voilà. Et vous aussi, mesdames, vous n'êtes plus en cours de récréation. Ok? Donc, quand quelque chose ne va pas, dites-le. Ne le dites pas 15 jours, 3 semaines après, dites-le sur le moment. Parce qu'après, ça macère, et ça explose. Voilà. Donc, derrière ce ghost, vous pouvez malheureusement y mettre beaucoup de choses. Ça dépend de qui il est, son éducation, l'âge qu'il a, son état d'esprit, etc., etc. Mais une chose est sûre, avant d'en tirer trop de conclusions, attendez qu'il revienne vers vous. Peut-être qu'il vous donnera des explications, peut-être qu'il vous en donnera pas. Peut-être vous ne croirez pas à ces explications, donc si vous ne basez pas vos relations sur de la confiance, c'est pas la peine de continuer. Voilà. Si évidemment vous voyez que tout d'un coup il ne poste plus rien sur les réseaux sociaux, que même ses amis par exemple lui souhaitent son anniversaire sur son mur, il n'y a aucune réponse, là il faut peut-être quand même se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il n'est pas malade, etc., etc. Mais bon, s'il voit vos messages, s'il les lit, s'il les ouvre, c'est que tout va bien. Voilà. Il attend peut-être le bon moment d'avoir des choses constructives à vous raconter pour être intéressant, pour avoir une conversation intéressante. Voilà. Oui, mais comment ça se fait qu'il m'invite pas au restaurant, il m'invite plus à boire un verre, etc. Il n'y a peut-être plus de sous. Voilà, je sais pas. Il vous donnera une explication tôt ou tard. Cette explication viendra. Ça prendra peut-être 6 mois, ça prendra peut-être 1 an, mais un homme revient toujours. Toujours. Voilà. À la différence de la femme. À vous de savoir comment vous allez accueillir cela. Ah bah enfin, moi je croyais que tu voulais plus me parler, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de lui dire ça. Vous aurez peut-être envie de lui dire ça. Voilà. À vous de voir aussi avec quelle intonation il va dire son premier allô. Est-ce qu'il va être... Bref, allô? Ouais, bah il fallait que je te parle, là, faut que je te dise. Là, vous savez que vous pouvez vous attendre à une rupture ou je sais pas quoi. Voilà. Si c'est un allô jovial, cordial, etc., bah, vous savez qu'il aura quelque chose de plaisant à vous annoncer. Voilà. Il a peut-être
eu un deuil dans sa famille, il a peut-être eu des tas de choses. Oui, mais dans ce cas-là, il a qu'à me le dire. Vous savez, s'il a une longue liste de potes, est-ce que vous croyez qu'il va dire à tous ses potes, ma mère est décédée, j'ai perdu ma... Non, voilà. Il a peut-être pas envie de vous embêter là, avec ça non plus, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Tout dépend à quel stade de la relation vous êtes. Si ça fait que quelques semaines ou quelques mois que vous vous fréquentez, évidemment qu'il ne va pas vous dire des choses trop intimes non plus. Hein, voilà. Et puis, voilà, il y a des fois des gens, ouais, c'est ça, t'as perdu ta grand-mère, ouais, ouais, tu parles. Ta grand-mère, elle avait une paire de seins comme ça, non, peut-être plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes qui ne croient pas en la vérité de ce que disent les hommes. Donc les hommes, au bout d'un moment, ils savent plus quoi dire, quoi. Voilà. J'ai des femmes qui me disent, bah ouais, mais mes ex, tu vois, ils m'envoyaient des messages tous les jours. Oui, mais ce sont vos ex. Donc si ce sont vos ex, ça veut dire que vous n'êtes plus avec. Donc ça veut dire que c'est une formule qui ne convenait pas non plus. C'est une formule qui ne marche pas. Donc qu'on vous appelle tous les jours ou qu'on vous appelle une fois tous les tremblements de terre et les tsunamis, eh ben ça ne marche pas non plus. Donc voilà. C'est la qualité, encore une fois, des appels qui est importante. Quand on est prédestiné à être avec la personne, on n'est pas obligé de s'appeler tous les jours. Peut-être que il pense à vous. Peut-être que vous êtes dans ses prières. Si c'est quelqu'un de religieux, par exemple, ou pas, hein, de pratiquant, tout simplement. Mais ça, il va pas vous le dire, forcément. Je t'appelle pas, mais par contre, je prie pour toi. Parce qu'il a peut-être peur aussi de votre réponse, de votre comportement vis-à-vis de lui. Il y a forcément quelque chose par derrière. Et ce quelque chose, il va vous l'apprendre. À vous de savoir l'écouter ou pas. À vous de savoir ce que vous voulez faire de cette relation. On dit parfois loin des yeux, loin du cœur, donc il est plus proche, sur votre écran, il est plus là, donc vous allez peut-être aller voir ailleurs, ou au contraire, ça va renforcer votre relation. À vous de voir. Ça, je ne suis pas dans votre cœur, je ne suis pas dans votre cerveau, c'est à vous de voir ce que vous allez faire lorsqu'il va revenir. Est-ce que vous allez l'inonder de reproches? Est-ce que vous allez l'inonder de questions? Est-ce que vous allez lui montrer que vous êtes toujours attaché à lui? Est-ce que vous allez lui annoncer que pendant ce laps de temps, vous avez rencontré quelqu'un et que maintenant, vous ne souhaitez plus continuer cette relation? La décision vous appartient à vous. Voilà. Le truc qui est vexant, mais vraiment vexant, hein, c'est que tous les hommes qui ne vous intéressent pas vous inondent de messages. Coucou, tu vas bien, t'as pas trop chaud, ça va mieux ton dos, etc. Puis l'homme pour qui vous apportez un véritable intérêt, vous avez l'impression qu'il vous fuit, qu'il en a rien à faire que vous ayez mal au dos. Malheureusement, ce sera toujours comme ça, c'est la psychologie des hommes. Voilà. Vous avez peut-être même parfois vos ex qui reprennent contact avec vous, ces ex que vous aviez envie d'oublier, alors que l'homme qui vous plaît, qui vous intéresse vraiment, lui, c'est à ce moment-là qu'il prend la suite. C'est comme ça, c'est faute à malchance, et vous verrez quand vous serez plus avec lui, c'est là qu'il rampera comme un petit toutou à vous rappeler et tout et tout. C'est ça aussi, voilà, c'est ça aussi, il ne faut pas se montrer non plus trop acquise. C'est pour ça que je vous invite clairement à continuer à faire votre vie habituelle et ne pas trop attendre tous les jours un appel, un coucou, etc., etc. Voilà, peut-être qu'il est très fatigué en ce moment avec la chaleur, peut-être qu'il n'a pas envie de parler, peut-être qu'il n'a rien à dire, voilà, c'est plein de choses que l'on peut mettre. Est-ce que nous aussi, on a tout le temps envie de parler? Je ne sais pas, voilà. Moi, des fois, par cette chaleur, quand je fais plusieurs animations, plusieurs minutes coaching, après, je suis KO, quoi. Voilà. J'ai pas envie de retéléphoner à qui que ce soit, je suis KO parce que j'y ai mis mon énergie et tout et tout. Donc vous imaginez, votre gars, il a 3-4 réunions par semaine, il a beaucoup donné de sa personne et tout et tout. Et par cette chaleur, il peut être vidé hein, aussi. Voilà.
Donc, alors vous allez me dire, ouais, mais un SMS, il y a des hommes qui sont pas SMS. Il y a des personnes qui sont pas SMS, qui préfèrent parler au téléphone et qui n'aiment pas les SMS. Puis il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les appelle non plus. Donc voilà. La décision reste la vôtre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Maintenant, on est en vigilance, orage et grêle. Donc, sortez au maximum avant de tout prendre sur la tête. Voilà. Continuez à faire votre vie. Continuez, sortez, voyez des spectacles. C'est bientôt la fête de la musique. Éclatez-vous, allez danser. Voilà. Et puis vous aurez plein de choses à raconter. Bah tiens, pour la fête de la musique, je suis allée là, il y avait tel artiste, c'était génial, c'est un artiste que j'aime beaucoup, tu connais. Ça va vous donner des nouvelles, des nouveaux sujets de conversation. Tac, vous le branchez musique, et ben ça y est, voilà. Après, comme j'ai dit, évitez de vous montrer trop acquise parce que quand c'est comme ça, parfois, l'homme se dit « Ok, bon, elle va être fidèle, je peux m'absenter 15 ans, elle sera toujours fidèle elle-même. Faut pas non plus jouer là-dessus, messieurs, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez être très déçus à jouer à ça. Salut, bon week-end !»